Et donc on retrouvera au couloir 3. Au couloir 3, le CA Nantes. Au couloir 4. Le CA Nogent-sur-Seine. Et au couloir 5. Le club de Fontainebleau. Voilà, et on va découvrir nos rameuses. Alors même principe, hein, une rameuse PR3 et un guide dans cette embarcation du 200 barreur. Donc on va, voilà, ça c'était le carton de départ. Et on saura là aussi, le guide doit être du même genre, du même sexe que son accompagnant. Hein, on ne peut pas faire de mixte, c'est un bateau féminin ou un bateau masculin, mais on ne peut pas faire de bateau mixte pour les guides, ce qui n'est pas toujours le cas suivant les sports. Oui, mixte de club et mixte de genre. Voilà, et vous pouvez ce magnifique bassin de Luby que vous voyez, 2000 mètres en ligne droite, comme tu le disais, la digue au fond là-bas. Donc c'est une petite anecdote, tu l'as un peu dit, mais rappelle-le-nous quand on dit allez, rendez-vous à la digue. Oui, rendez-vous à la digue, c'est cette phrase qu'on se dit lorsque dans l'hiver, certains, dans nos confrontations précédentes, ça s'est pas forcément bien passé, on s'est rappelé aux autres que tout n'est pas dit tant que ici, à Casaubon, en avril, on n'a pas réussi ces championnats de France. Et donc on se donne rendez-vous à cette fameuse digue, ça veut dire rendez-vous au départ des championnats de France, et c'est là qu'on s'expliquera entre vrais compétiteurs, quoi. Voilà, et on retrouve au couloir 3 Moira Bouloré et Eva David. Eva David, tu vas nous dire un petit mot sur Eva David juste après Lucie Black et Margot Boulet, Flore Villaret et Bernadette Pickering pour le couloir 5. Et exactement, avec ces 3 embarcations qui sont sous les ordres des starters. Le vent est toujours un petit peu contre, ça veut dire que le bassin est ralenti par rapport à des chronos habituels, mais il n'y a pas de gêne à ramer, hein, on le voit bien, ce sont des conditions tout à fait normales et acceptables. On se régale ce matin sur les compétitions que nous ont proposées tous ces athlètes. Là, elles ne sont pas encore en position de démarrage, donc ça veut dire qu'on a un petit peu le temps encore de se donner une consigne, Vous voyez, là, le risque c'est de partir un petit peu en biais, donc on a le temps de vérifier sa direction, de se mettre dans les bonnes conditions, pile poil, dans le bon alignement de la ligne d'eau, de rappeler les 2-3 consignes entre coéquipières. Là, il y a aussi un petit peu de motivation qui peut arriver, hein. Ça peut arriver les petits messages courts mais incisifs pour s'assurer que sa coéquipière répondra présent lors de ce départ. Et puis ensuite, ça va être là, voilà, vous voyez, elles se mettent sur l'avant, les pelles sont dans l'eau, on ne les voit plus. Elles sont cachées par l'eau et elles sont prêtes à démarrer. C'est parti. Le départ vient d'être donné. Voilà, on part un peu en travers là, pour Fontainebleau, Flore Villaret et Bernadette Pickering. Ça a été un peu compliqué, voilà, le temps de remettre tout ça dans l'axe, comme on l'a vu tout à l'heure, on perd de la distance. En tout cas, c'est un très très beau départ pour Lucie Black et Margot Boulet. On retrouve Eva David avec un double projet pour Eva David. Oui, Eva David qui est une nouvelle rameuse PR3, elle fait du basket aussi, du parabasket, et elle a décidé de se lancer dans un double projet. Elle ne rame que depuis décembre, depuis un gros trimestre, donc c'est vraiment de l'apprentissage pour elle, la rameuse du CA Nantes. Elle veut son projet probablement pas sur Paris 2024, mais sur Los Angeles 2028, essayer de faire un double projet para-basket et para-aviron. Donc là, par contre, on a en tête Margot Boulet qui s'en va avec son guide Lucie Black de Nogent-sur-Seine et qui vont prendre un lead assez confortable maintenant. Margot Boulet qui était dans le bateau qui a qualifié la coque aux Jeux paralympiques parce qu'elle était dans le bateau qui a fait 5e cette année au championnat du monde 2023 à Belgrade. Donc c'est comme ça que le bateau est qualifié, le 4 barré PR3 sera au jeu, mais maintenant il faut aller chercher sa qualification et ça fait partie du parcours de sélection pour Margot Boulet que de faire une belle performance ici.
Oui, en effet, ce seront des rameurs d'ailleurs qui seront en stage la semaine prochaine ici même sur le lac de Casaubon justement pour affiner ces équipages. Vous pouvez le voir sur le bateau du SCA Nantes, le flotteur qui est de chaque côté, voilà, qui permet eh bien, de corriger un peu les pertes d'équilibre. C'est un bateau très technique, le 200 barreurs, on a pu le voir. Alors ça paraît simple, hein, mais vraiment garder l'équilibre, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embardé, c'est vraiment un peu compliqué. Sur la course, ben voilà des écarts qui se stabilisent et aujourd'hui voilà, ça se fige, je dirais, avec toujours nos gens sur scène au commandement, Lucie Black, Margot Boulet, la deuxième position pour le cercle d'aviron de Nantes, Moira Bouloré et Eva David, et la troisième position pour l'aviron du pays de Fontainebleau, Flore Villaret, Bernadette Pickering. Vous pouvez voir sur les images, voilà, des écarts maintenant qui sont assez conséquents. On est voilà, à 500 mètres, on a parcouru les premiers 500 mètres maintenant. Oui, là chacune des rameuses vient chercher des informations un petit peu différentes, hein. On a Margot Boulet qui est sur une préparation paralympique, on a Eva David qui est sur une découverte de ce que c'est que l'aviron de haut niveau et qui maintenant est plutôt dans une phase de progression. Donc forcément, il est bien logique que les bateaux ont des écarts, mais elles vont faire chacune le parcours à fond parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre ce qu'on est capable de faire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à ce que en tête, nos gens sur scène qui a maintenant course gagnée se disent je vais juste me balader et attendre la ligne d'arrivée. Non, elles vont aller toutes les deux au bout de leur effort pour se tester parce que les régates internationales arrivent très vite. Oui, alors ce sont des tests. D'ailleurs, il y a quelques années, ce n'était pas des championnats de France. À cette époque, on les appelait les tests nationaux depuis... ça remonte dans les années 80, ça. Ah oui, même les plus anciens ont Alzheimer, donc l'ont oublié. Voilà, l'objectif c'est essayer de rester aussi dans sa ligne d'eau pour éviter d'aller tutoyer les bouées. Voilà, et quelques problèmes de direction en tête de course. Alors rien de grave, hein, bien sûr, rien de dramatique, mais il vaut mieux rester dans sa ligne d'eau. Ça évite d'aller se mettre quelque part en danger en ayant, voilà, la pelle, hop, on l'a presque vu. Proche des bouées. Voilà, et venir taper la bouée et venir déséquilibrer. Alors là, on est sur un bateau, vous voyez, en pointe, on est sur un bateau où chacun a une bordée. C'est-à-dire qu'on est le seul à faire avancer le bateau à droite et son coéquipier est le seul à le faire avancer à gauche. Donc il faut absolument qu'on arrive à se mettre d'accord, enfin à sentir, parce que c'est même pas à se mettre d'accord, c'est à sentir comment ton coéquipier met son appui pour mettre le même et afin d'aller droit. Sinon, il peut y avoir des déséquilibres. C'est pour ça que ici, de temps en temps, surtout sur les phases finales, sur l'enlevage dans les derniers 300 mètres, il peut arriver qu'un des deux coéquipiers, par la fatigue, coince, explose, on peut l'exploser, on a plusieurs termes pour le dire, mais et que du coup le bateau parte complètement en biais parce que les déséquilibres entre la pression bâbord et la pression tribord sont trop importants et malgré la barre qui existe, parce que un des deux rameurs a une barre à son pied qui lui permet de redresser. Là on voit que les filles redressent tranquillement leur bateau sans que ce soit une façon de ramer, mais c'est simplement parce qu'il y a le gouvernail qui les aide. Et ben, même la barre ne peut plus suffire et on a vu des bateaux traverser les lignes d'eau. Oui, tu l'as dit, il y a aussi la sensation, c'est-à-dire c'est faire corps avec le bateau. L'aviron, en fait, c'est un sport de glisse. Et donc, eh bien, il faut sentir les choses, il faut sentir que l'on force ensemble, que le bateau va droit. Un bateau qui serait contraint en permanence à la barre sera en fait ralenti puisqu'il avancerait en crabe. L'objectif vraiment étant d'avoir un équilibre parfait des forces, une simultanéité dans l'addition justement de ce coup d'aviron qui permet bien au bateau d'aller le plus vite possible ensemble. Voilà. Oui, effectivement, et on voit donc ce bateau en tête toujours avec nos gens sur scène, Lucie Black et Margot Boulet, qui elles maîtrisent bien leur trajectoire. Sur les vues aériennes, on les voit bien alignées, elles maîtrisent leur façon de faire. On voit, hein, ça ressemble un peu à un ditique vu d'ici, hein, on les voit des fois sur les étangs, ces insectes qui
grâce à deux rames se déplacent extrêmement vite. Et ben on est sur cette même image. L'aviron, tu l'as dit, c'est comme la natation, c'est comme le ski de fond, c'est un sport de glisse. Il y a un temps glisseur et un temps récupérateur, un temps où on propulse et un temps où c'est le bateau qui nous déplace, et il faut à la fois propulser le plus loin possible, le plus fort possible, mais à la fois respecter cette glisse du bateau pour ne pas la choquer et que le bateau fasse la moitié du chemin quand même. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi avec jouer avec l'eau. L'eau, cet élément voilà, qui est un élément liquide avec ce bateau qui bouge sur le plan d'eau. Il y a un déplacement de masse qui fait que bien, si on va trop vite, si on n'est pas en accord avec sa coque, eh bien, comme tu le disais, au lieu de laisser glisser le bateau, eh bien, on va le freiner et le ralentir. Alors, on le verra un peu plus tard, on en donnera peut-être quelques exemples, mais parfois, avec la puissance, on arrive à compenser pour vraiment les rameurs qui ont vraiment le plus gros niveau. Peut-être une information sur, on y reviendra plus tard, les gabarits des rameurs, parce que peut-être qu'on se pose la question, quel est le gabarit parfait pour être un rameur champion olympique? Eh ben 1m97, ça marche bien. J'en ai à pour côté. plaisanter, parce que en fait, c'est un sport de levier. On voit bien que là, notre rame, elle est accrochée à une dame de nage, hein, comme on le voit ici, et que du coup, par cette dame de nage, on va transmettre, nous, une force à une rame qui est à l'autre côté. Et plus on va être grand, avec des grands leviers, ça veut dire des jambes longues ou des bras longs, pas forcément très grands en soi, mais si on a des grands leviers, on est capable de balayer sur une grande amplitude, on a un angle de balayage qui est facilement, sans chercher dans des positions trop déformées, à chercher à être dans des positions de force et avoir un grand balayage pour justement propulser longtemps ce bateau. Et voilà, on vient de voir la faute technique, vous voyez l'aviron qui a tapé la bouée et qui a déstabilisé les rameuses du CA Nantes. Alors vous voyez au fond, voilà, c'est bien le rameur du CA Nantes, le Nogent-sur-Seine est en train voilà, de rentrer dans les derniers 100 mètres de course. Lucie Black et Margot Boulet qui vont bien remporter cette finale du 200 barres senior dames PR3. Elles auront été très régulières tout au long du parcours. Là, elles font l'enlevage. Je vous l'avais dit, elles feraient une course pleine. Elles se testent pour les compétitions internationales et elles le démontrent ici avec une belle maîtrise, un rythme élevé tout au long de la course, et elles vont maintenant passer en tête et aller chercher ce titre de champion de France. C'est fait à l'instant, championne de France Nogent-sur-Seine avec Margot Boulet et Lucie Black. Allez, en deuxième position, on a le CA Nantes. On les a vus, voilà, elles sont à l'image maintenant. Là, c'est compliqué de rester au centre du bassin avec la fatigue hein, qui rentre en ligne de compte. Et donc, il faut du côté du guide ne pas venir tourner le bateau, mais bien respecter la puissance du rameur ou de la rameuse ici PR3. Et on voit Eva David qui a, elle, un trimestre d'aviron que 2000 mètres, c'est physiquement exigeant. Et qu'elle est déjà au bout de ce qu'elle est allée. Elle est allée chercher au bout d'elle-même ce qu'elle pouvait offrir. Et elle nous a fait une très belle course avec un engagement qui ne s'est pas démenti du début à la fin. Oui, oui, tout à fait, parce que ça fait déjà, c'est un effort là en PR sur 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, donc c'est vraiment très long pour être vraiment au maximum de sa puissance. Et donc le CA Nantes, deuxième position. Bien sûr, on attendra le carton définitif, vous voyez, avec des visages marqués. On va le voir d'ici quelques instants. Et la troisième position sera pour l'équipage de l'aviron du Pays de Fontainebleau. Vous voyez, voilà, un visage marqué. Ça fait mal, ces 2000 mètres. Enfin, tu es bien placé pour nous le savoir. Et ça fait d'autant plus mal qu'on commence. Parce qu'après, avec le métier, avec l'expérience et l'entraînement, le corps accepte de plus en plus d'aller dans ces positions où tu vas chercher la fatigue. Mais alors quand tu commences là avec un trimestre ou un an d'aviron, c'est une vraie découverte que de savoir que ton corps est capable de faire tout ça.
Oui, oui, c'est vrai que l'entraînement, il est là pour ça, il est là pour repousser les limites et faire en sorte d'augmenter non seulement la performance, mais également de rogner sur ses limites physiques. Et donc, dans les derniers coups d'aviron, eh bien, Flore Villaret, Bernadette Pickering, l'aviron du pays de Fontainebleau, elle a été en 2009 championne du monde, ramée au championnat du monde pendant 2009, Bernadette Pickering. Voilà, dans les derniers coups de pelle, on peut voir le niveau qui monte, mais elle est toujours là, elle est toujours là. Donc la rameuse de Fontainebleau, voilà pour la 3e position. L'année 2009, c'était pratiquement dans les tout débuts du sport para-aviron. Et là, on voit que la densité monte d'année en année et que ça demande de plus en plus d'engagement. Les rameurs du groupe para-aviron paralympique s'entraînent avec le même programme, ou en tout cas un programme tout à fait similaire. Peut-être pas, vu qu'ils ont chacun des échéances un petit peu de temps en temps séparées, et ils ne s'entraînent pas forcément sur les mêmes lieux de stage. Ils peuvent avoir des toutes petites différences, mais le fond du problème, le fond du programme d'entraînement est exactement le même pour les Paralympiques que pour les Olympiques. Et oui, en effet, d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, c'est l'égalité au niveau des compétitions. On attend le carton final officiel de cette finale du 200 barreur senior dame para rowing 3 jambes, corps et bras. Les 3 segments, c'est pour ça qu'on est sur para-rowing 3. On verra tout à l'heure du para-rowing 2 et du para-rowing 1. Voilà, résultat final. Et donc, nous appelons au ponton d'honneur, 3e et médaille de bronze, l'équipage du pays de Fontainebleau, Flore Villaret, Bernadette Pickering. 2e et médaille d'argent du cercle de l'aviron de Nantes, Moira Bouleret, Eva David. Et enfin, première championne de France de Nogent-sur-Seine, Lucie Black, Margot Boulet. Voilà, mesdames, vous pouvez vous diriger vers le ponton d'honneur pour recevoir vos médailles.